Le 19 février 2013, la police de Los Angeles a publié une preuve effrayante. Une vidéo de surveillance de l'un des ascenseurs de l'hôtel. Cette vidéo, qui allait bientôt captiver l'attention du monde entier, montrait une jeune femme nommée Elisa Lam. La vidéo granuleuse montrait Elisa se comportant de manière étrange. Elle semblait désorientée, regardant nerveusement autour d'elle, comme si elle était suivie par une présence invisible. Los Angeles, la cité des rêves. Une ville où les étoiles brillent de mille feux et où les rêves prennent vie sous les projecteurs d'Hollywood. Mais au-delà des paillettes et du glamour, une autre réalité se cache dans les ombres. Mais sous le glamour, l'obscurité règne. Les ruelles sombres et les rues silencieuses racontent une histoire différente, une histoire de désespoir et de mystère. Le Cecil Hotel, un monolithe de tristesse, se dresse comme un témoignage du cœur caché de la ville. Ces murs ont vu plus de tragédies que la plupart des lieux osent imaginer. Construit en 1924, il promettait le luxe. Un refuge pour les riches et les célèbres. Un lieu où les rêves pouvaient se réaliser. Mais le destin avait d'autres plans. Au lieu de cela, il est devenu un refuge pour les désespérés et les damnés. Suicide, overdose, meurtre. Chaque chambre, chaque couloir, porte les cicatrices de ces âmes perdues. Son histoire murmure la tragédie. Les ombres chuchotent les secrets des vies brisées, des rêves éteints, des espoirs anéantis. Un lieu où les ombres persistent et les secrets refusent de mourir. Les couloirs sombres et les lumières vacillantes créent une atmosphère de terreur et de mystère. L'air du Cecil est lourd du poids des histoires non dites. Chaque coin, chaque recoin, semble murmurer les récits des âmes tourmentées qui y ont séjourné. Chaque plancher craque avec le souvenir des horreurs passées. Les bruits des pas résonnent comme des échos des tragédies d'antan. L'odeur d'eau de javel et de désinfectant est omniprésente. Une tentative futile de purifier le bâtiment de ses taches. Mais les souvenirs ne peuvent être effacés si facilement. C'est ici qu'Elisa Lam, une jeune femme à l'esprit vif et à la soif d'aventure, allait rencontrer sa fin tragique. Son histoire est devenue l'une des plus mystérieuses et troublantes de l'histoire du Cecil. 26 janvier 2013. Elisa Lam, une étudiante canadienne de 21 ans, arrive au Cecil Hotel. Elle est seule, un sac à dos sur l'épaule, les yeux grands ouverts avec l'excitation d'une voyageuse solitaire. Elle ne se doutait pas qu'elle venait d'entrer dans un cauchemar. Elisa était une écrivaine douée, son blog rempli d'observations poétiques et d'histoires fantaisistes. Elle documentait ses voyages avec un sens aigu du détail, capturant la beauté et l'étrangeté du monde qui l'entourait. Mais le Cecil, avec son atmosphère oppressante et sa sinistre réputation, a jeté une ombre sur sa disposition ensoleillée. Les jours qui ont suivi l'arrivée d'Elisa ont été sans incident, du moins en apparence. Elle a exploré la ville, visité des musées et profité du soleil californien. Elle appelait sa famille régulièrement, la voix pleine de la joie de la découverte. Mais sous sa façade joyeuse, une obscurité grandissait. Les publications du blog d'Elisa sont devenues rares, ses mots teintés d'un malaise croissant. Elle a mentionné d'étranges événements à l'hôtel, des lumières vacillantes, des bruits étranges, le sentiment d'être observée. Sa famille, sentant sa peur grandir, l'a exhortée à changer d'hôtel. Mais il était trop tard. Elisa avait disparu. Le 19 février 2013, la police de Los Angeles a publié une preuve effrayante. Une vidéo de surveillance de l'un des ascenseurs de l'hôtel. Cette vidéo, qui allait bientôt captiver l'attention du monde entier, montrait une jeune femme nommée Elisa Lam. La vidéo granuleuse montrait Elisa se comportant de manière étrange. Elle semblait désorientée, regardant nerveusement autour d'elle comme si elle était suivie par une présence invisible. Elle appuyait frénétiquement sur les boutons, au hasard, ses yeux parcourant l'ascenseur comme si elle cherchait quelqu'un ou quelque chose. Ses mouvements étaient erratiques, presque comme une danse désespérée. La vidéo, diffusée au public dans l'espoir de trouver des pistes, a eu l'effet inverse. Au lieu de fournir des réponses, elle a soulevé encore plus de questions. Elle est devenue virale, déclenchant une frénésie de spéculation et de théories du complot. Les internautes du monde entier ont commencé à analyser chaque mouvement d'Elisa, cherchant des indices cachés.
Certains y ont vu la preuve d'une crise psychotique, d'autres la preuve d'un acte criminel. Les théories allaient de la possession démoniaque à une conspiration gouvernementale. La vérité, comme c'est souvent le cas, se trouvait quelque part dans l'ombre. Les mystères entourant la disparition d'Elisa Lam continuent de hanter ceux qui ont vu cette vidéo troublante. Le 19 février 2013, des clients du Cecil Hotel ont commencé à se plaindre de la pression de l'eau. Ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas. L'eau coulait à peine, et quand elle le faisait, elle avait une couleur étrange. Elle était décolorée, disaient-ils, avec un goût nauséabond. Les clients étaient inquiets et dégoûtés, se demandant ce qui pouvait bien causer ce problème. Des agents d'entretien ont été envoyés pour enquêter, se dirigeant vers le toit, où se trouvaient les réservoirs d'eau de l'hôtel. Ils espéraient trouver une solution rapide à ce problème inhabituel. Ce qu'ils y ont trouvé aurait donné des frissons même aux policiers les plus endurcis. Les agents d'entretien ont découvert quelque chose d'horrible et ont immédiatement appelé la police. À l'intérieur de l'un des réservoirs, immergé dans l'eau trouble, se trouvait le corps d'Elisa Lam. La découverte était choquante et tragique. Ses vêtements étaient sur elle, mais ses chaussures et sa montre avaient disparu. Les enquêteurs se demandaient comment elle avait pu se retrouver là. Le couvercle du réservoir était fermé. Cela rendait la situation encore plus mystérieuse et inquiétante. Comment elle est arrivée là et pourquoi reste un mystère obsédant. Les questions sans réponse continuent de hanter ceux qui ont entendu parler de cette affaire. Le mystère d'Elisa Lam demeure, laissant derrière lui une traînée de spéculations et de théories. Le rapport d'autopsie n'a pas permis de faire la lumière sur les circonstances de la mort d'Elisa. La cause du décès a été déclarée comme une noyade accidentelle, mais le rapport toxicologique n'a montré aucune trace de drogue ou d'alcool dans son organisme. Il n'y avait aucun signe de traumatisme sur son corps, excluant un acte criminel. L'absence de réponse concrète n'a fait qu'alimenter les spéculations. Les théories allèrent du plausible. Un accident tragique, peut-être causé par un épisode médical, à l'extravagant, une rencontre surnaturelle, une malédiction sur l'hôtel lui-même. La vérité, insaisissable et troublante, restait hors d'atteinte. Le Cecil Hotel, déjà enveloppé d'une aura de malaise, est devenu une attraction touristique macabre à la suite de la mort d'Elisa. Les passionnés de faits divers et les enquêteurs du paranormal ont afflué à ses portes, désireux d'apercevoir le côté obscur de l'hôtel. Mais l'histoire du Cecil était déjà imprégnée de tragédies. Des tueurs en série avaient parcouru ses couloirs. Des morts, accidentelles et intentionnelles, étaient tissées dans la structure même du bâtiment. L'histoire d'Elisa n'était que le dernier chapitre d'un récit long et troublant. Dans les années qui ont suivi la mort d'Elisa Lam, le Cecil Hotel a subi une série de transformations. Il a été rebaptisé Stay on Main dans une tentative futile de se distancier de son passé macabre. Mais la tâche de la tragédie s'est avérée impossible à effacer. L'hôtel a fermé ses portes en 2017, son avenir incertain. Mais son héritage, à jamais lié au mystère de la mort d'Elisa Lam, continue de fasciner et de perturber à parts égales. Le Cecil reste un rappel brutal que même au cœur d'une métropole animée, l'obscurité peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. L'affaire Elisa Lam reste non résolue, un rappel obsédant que certains mystères défient en toute explication. Sa mort était-elle un accident tragique, un cruel coup du sort ? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre, une obscurité qui défie la compréhension rationnelle ? Peut-être que les réponses ne se trouvent pas dans les faits concrets de l'affaire, mais dans les murmures qui résonnent dans les couloirs vides du Cecil. Dans les lumières vacillantes et les ombres inquiétantes, dans l'air même, il y a le sentiment que quelque chose ne va pas. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement comprendre.